Seigneur, merci pour ta parole qui est une sémence. Et Seigneur, je prie que ce matin, que cette sémence tombe sur des bonnes terres. Dispose le cœur de tes enfants avec le Seigneur qui s'approprie cette parole et que cette parole transforme leur vie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Matthieu 13, bien-aimé. On va terminer notre séminaire que nous avons commencé depuis vendredi. Alléluia. Matthieu 13, à partir du premier verset. Si quelqu'un peut me lire à vie, s'il vous plaît. Tu peux lire, Séverine? Merci, Seigneur. Amen. Amen. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Bien, nous voyons ici que le Seigneur nous parle d'un semeur qui sème la semence. Alléluia. Et nous allons, comme nous avons commencé depuis le premier jour, on va encore s'approprier ce passage pour voir quelle était la pensée de Christ concernant le royaume. Alléluia. Et nous voyons ici quelque chose vraiment de fort. Le Seigneur nous dit quoi au verset 4? Un semeur sorti pour s'aimer. Un semeur sorti pour s'aimer. Et hier, dans le passage que nous avons vu par rapport à cette femme bien-aimée, qui disait qu'elle n'avait rien, qu'elle n'avait simplement qu'un vase d'huile. Qu'est-ce que l'homme de Dieu est venu lui dire? Sors, va chercher des eaux vides. Donc ici nous voyons un semeur qui nous demande de sortir. Le semeur sort pour s'aimer. Alléluia. Amen. Le semeur sort pour s'aimer. Et de quoi s'agit-il? Nous, en tant que chrétiens, en quoi cela nous intéresse? En quoi cela nous intéresse? Alléluia. On va lire encore avant de lire le verset 18. Oui. La Bible dit quoi? Une partie de la semence tomba le long du chemin. Une autre partie de la semence sur un endroit pierreux. Et une autre partie de la semence tomba, bien aimé, dans les épines. Une autre de la semence tomba sur la bonne terre. Jésus va donner simplement l'explication. Vous savez, Jésus expliquait tout à ses disciples. Mais quand il était devant les peaux vides, alléluia, qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait en parabole. Pas tout le monde qui doit comprendre. Alléluia. Parce que bien aimé, il y a les secrets dans le royaume. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu, par sa grâce, souvent nous ouvre l'esprit. Alléluia. Pour vraiment libérer sa pensée. Alléluia. Le même passage, je vais le prêcher. Le même passage, le roi de Dieu va prêcher. Fred va prêcher. Jean et Philippe va prêcher. Vous allez voir que on va dire des choses différentes. Alléluia. Mais le central est là. Amen. Parce que c'est le même esprit. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, on nous parle d'un semeur. On a parlé du semeur depuis 2 jours. Un semeur, il sème. Et pendant qu'il sème, on vous l'a dit hier, lui il prend la semence et puis qu'est-ce qu'il fait? Il sème. Mais sur quelle terre cette semence tombe? Sur quelle semence? Sur quelle terre, pardon, cette semence tombe? Lui il s'est dit, j'ai travaillé la terre. Moi je viens maintenant pour s'aimer. Mais il a oublié que peut-être que le soir,
ou bien 2 jours avant de semer, il y a des gens qui sont venus peut-être jeter des pierres. Quelqu'un venait, il n'a pas joué peut-être au billes. La pierre est restée là. Lui, il a semé. Amen. Et on nous parle également des épines. Lui, il a semé. Mais il n'a pas remarqué qu'il y avait des épines. Lui, il vient, il sème. Parce qu'il s'est dit qu'il a déjà préparé le terrain. Alléluia. Jésus maintenant va nous donner l'explication dans le verset 18. Tu peux lire le verset 18, s'il te plaît. Amen. Amen. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Ah, donc vous voyez, la parole est sémée. Aujourd'hui, la parole est sémée. Elle tombe dans les cœurs. Amen. Amen. Mais pendant que la parole est sémée, vous croyez que le diable est où? Il y en a qui pensent que le diable il est dans un coin et puis non, le diable est où? Enfin, nous pour la question, comment Dieu a pu dire au diable, tu connais mon fils Jean? Alléluia. Je vous ai dit une chose, écoutez-moi bien. Le diable, c'est un fonctionnaire international de Dieu, mais il n'a pas de salaire. Il travaille avec Dieu. Que toi tu sois droit. Ouais, c'est bien. C'est un peu le chien de la maison. Quand ça chauffe, on détache le chien. Quand Dieu voit que tu es en train tu ne veux pas trop l'écouter là, il libère le chien. Alléluia. Quand tu ne veux pas trop l'écouter, il dit ça va l'attaquer un peu là. Quand tu commences à revenir, il dit bon, ça va. Laisse mon fils. Pendant que la parole est prêchée, Satan dit des choses dans vos oreilles. Comment tu dois écouter là? C'est tous des menteurs. Alors, après ça, on les boit nos bières. Les gens, Satan est là. Alléluia. Le malin vient. Le malin, il est où? Il vient où? Il vient comment? Il vient avec des chaussures? Non, il est là. C'est dans ta pensée. Dis Amen. Il va venir enlever ce que le Seigneur est en train de te donner comme bonheur. Alléluia. La parole a été semée dans ton cœur. Il va venir, il va enlever. Alléluia. Le semeur sème la semence. Bien, mais la semence ici, c'est quoi? C'est la parole. Mais quelle parole? Pas n'importe quelle parole. La parole du royaume des cieux. Et cette parole du royaume des cieux, Satan ne veut pas que tu l'écoutes. Parce qu'il sait que tu es en train de partir quelque part pour le laisser. Amen. Lis la suite, s'il te plaît. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Voilà. Oh, oh, mais la parole était puissante. Oh, mais le pasteur Gilbert, il a apprécié. Vraiment, la parole du pasteur Bijeur, mais ça m'a fait du bien. Et mais tu vois, il pleure. On lui donne des mouchoirs. On dit, frère, ça va aller. Tu dis, non, cette parole me touche. Cette parole me touche. Non, je ne veux pas pardonner Christ. C'est l'émotion. Il y a tous les gens qui sont émotifs. Non, mais il connaissait toute ma vie. Ça, c'est toute ma vie. Ça, mais non, ça, je ne veux plus boire. Je ne veux plus boire. Après de lui. Non, les femmes. Mais ça, j'ai vu les femmes. Non. La parole, il a parlé de ma vie comme ça. Mais Dieu est puissant, hein. Frère, allons à l'église, hein. Donc, attends seulement. Lis la suite. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Waouh. Il n'a pas de racine, ça veut dire quoi? Il n'a pas de racine, ça veut dire quoi? L'homme de Dieu vient de dire, il n'a pas de racine, ça veut dire quoi? Il n'a pas de fondement. Mais quelqu'un qui n'a pas d'intimité à le Père, il peut avoir un fondement. Si tu n'as pas d'intimité avec le Seigneur, que tu écoutes la parole, il n'y a pas de fondement. Notre mauvais copain là, je ne sais pas si c'est un copain, mais moi je ne peux pas l'appeler un copain. Notre ennemi là, va. Il t'attend à la porte, il avait dit, ah c'était bien le message, non c'était plus ça. Bon, allons voir. Frère, allons voir mon cher, dimanche prochain on va revenir.
Alléluia. Il n'y a pas de fondement. Donc la parole, bien aimée, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas croître. Elle est bloquée. La semence de pousser, mais il y a une pierre qui bloque. Et pour finir, qu'est-ce que devient la semence? Elle meurt. Et cette mort-là, c'est une mort éternelle. Elle meurt, elle ne peut plus pousser, c'est fini. Alléluia. Elle est morte une première fois. Elle devait lui. Maintenant, il y a la pierre à faire. Maintenant que non, tu vas mourir éternellement. Tu ne peux plus sortir là. Alléluia. Le chrétien qu'on a vu pleurer, il dit, oh, Dieu l'a touché. Quand il sort, il s'en va faire pas. C'est pas le gars là, qui pleure là. Oui, il n'a pas de fondement. Et le fondement, c'est quoi? La communion du Seigneur, la prière, la communion du Seigneur. Si tu n'as pas de communion du Seigneur, tu ne peux pas avoir de fondement. Donc, il n'y a pas de secret. Lis le troisième là. Continue la lecture, s'il te plaît. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Waouh! Voilà quelqu'un qui reçoit le Seigneur, il arrive à sa maison, son père dit, je ne peux te voir aller à l'église, hein, sauf que je te coupe les vifs. Oh! Donne-moi ton portable! Papa, je ne veux plus à l'église, mon portable, c'est mon portable. Oh! À cause des tribulations, alléluia. Parce qu'il reçoit des menaces. Parce qu'il est passé dans la rue. Un antéchrist lui a dit, vous plaît la question, je te tue. Bon, moi je préfère rester chez moi. Donc pour la question aussi, un antéchrist rentre ici avec des armes. Il dit, qui est le Christ ici? Qui va lever le doigt? Ah bon, tu aimes Christ? Tu aimes Christ? Écoutez, si vous tuez, vous êtes sauvé. N'ayez pas peur. Moi, je veux mourir dans le Seigneur. Ah, pendant la guerre en Côte d'Ivoire, un pasteur qui sortait avec sa femme, des zones rebelles. Mais dans les rebelles les appellent, les arrêtent. Ils savent que c'est un pasteur. Vous êtes pasteur? Il dit non. Je vous dis, il a fait non. Une choix claire. Il dit non, qu'il n'est pas pasteur. Parce qu'il voulait sauver sa tête. Oh, Christ a dit quoi? Sauver sa vie, la perdra. Ouais, la parole. Christ, il ment pas. Hein? Et la femme dit, pourquoi tu mens? La femme. Mais pourquoi tu mens? Tu es pasteur. C'est pour ça que j'ai dit, il y a un enseignement que j'ai donné une fois, j'ai dit, si ton mari, ta femme, s'il y a rien qui n'est pas clair là, frère, il ne faut pas suivre ta femme ou ton mari. Vous le prenez enseignement, non? Ah! La femme dit, mais pourquoi tu mens? Ils ont dit, madame, allez-y, les enfants. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. Sur le champ, ils ont décapité le monsieur. Oh. Je vous pose la question, qui l'a décapité? Le Seigneur. C'est le Seigneur. Je ne mérite pas d'être mon serviteur. Ce n'est pas le rebelle qui a seulement donné que sa main. Mais celui qui l'a décapité, c'est le Seigneur. Il ne mérite pas d'être serviteur de Dieu. Parce que vient les tribulations, on oublie Christ. Parce que ça chauffe. Mais je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis pas pasteur. Ils n'ont pas commencé à poursuivre les pasteurs à Paris, vous allez voir. Combien de pasteurs vont rester? Chrétiens, je suis en train de vous dire, vous aurez des tribulations. Vous aurez bien des persécutions. Maintenant, on va voir votre vraie identité. Ce monde-là, quand on regarde ce monde-là, qu'est-ce qui brille? Nous, pour la période, qu'est-ce qui brille? Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Mais écoutez-moi bien, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir qu'à Paris, les gens marchent sur la tête. Des sorciers qui marchent sur la tête, mais vous ne le voyez pas. Il y a des gens, des vampires qui marchent avec nous, mais vous ne les voyez pas. Si Dieu vous montre ça, vous allez avoir peur. Donc Dieu n'ouvre pas vos yeux. Nous sommes dans un monde qui est infecté. Alléluia. Et Dieu nous protège spirituellement dans un beau zen. Alléluia. Nous sommes en Christ. Alléluia. Donc soyons attachés à Christ, malgré les tribulations.
Parce que les tribulations sont là. Depuis le premier siècle, les tribulations ont commencé. Aujourd'hui, ça continue. Aujourd'hui, on dit aux gens de ne pas porter les trucs là. Mais bientôt, on dit aux chrétiens, on ne veut plus vous voir une Bible dans la main des chrétiens. Préparez-vous. Comment font, bien aimés, les chrétiens qui sont bien aimés dans les pays islamiques? Comment ils font pour prêcher l'évangile? Comment font-ils pour prêcher l'évangile? Ils ont les petits feuilles comme ça. Tu vois, pour ça, quelqu'un envoie les petits feuilles là. Et puis je retrouve dans des grottes. Ça va prêcher l'évangile. Nous, on a maison, on a climatiseur, on a chauffage. Et quand le chrétien est français, quand tu le vois, il dit: ah non, je ne peux pas aller, il fait trop froid. Hein. Ah non, tu ne vois pas l'hiver là? Ils ont annoncé hier moins de 4. Il va dormir. Sous la couette. Quand tu l'appelles, il coupe son portable. Ça, c'est Josué, ça. Josué, il ne sait pas que j'ai le sommeil. Il dit: demain, je vais me lever trop tôt pour aller travailler. Quand il fait chaud, on dit: il fait trop chaud. Alléluia. Ah non, je ne peux pas aller, je vais accompagner mon fils au sport. Ah non, donc le Seigneur va me comprendre. Le Seigneur sait que les enfants quand même ont besoin de divertissement. Écoute-moi bien, Dieu ne comprend rien. Ah non, aujourd'hui je ne peux pas venir, c'est mon anniversaire. Alléluia. Dieu ne comprend pas. Dieu s'en fout de ton anniversaire. Il ne fait pas son anniversaire. Il ne comprend pas. Attends, toi tu dois. Attends, toi tu chantes. Tu dois peut-être chanter pour le Seigneur. Tu as peut-être que je suis encore à l'église. Tu dis oui, toi tu as ton anniversaire. Et tu dis ça à qui? À Dieu. Mais Dieu me l'a dit, mais vraiment, maman, j'ai changé quoi? Ça va, Moïse, es-tu mort? Moïse revient. Je vais les décapiter tout de suite. Vous avez la chance que Jésus est venu. Bien-aimé, est-ce que l'évangile t'écoute? Est-ce que l'évangile t'écoute quelque chose? On passe notre temps à travailler pour César toute la semaine. Quand tu vas dans l'autre, tu es cassé là. Quand tu prends la vie, le Seigneur, Dieu comprend que je suis fatigué. Ah bon? Dieu ne comprend pas que tu es fatigué. Tu as travaillé pour César pendant 7 heures. Tu dois travailler pour Dieu pendant 14 heures. Parce que c'est lui le roi des rois. Amen. Et comme on ne le voit pas, on dit il comprend. Alléluia. Alléluia. Le semeur, il sème. Bien aimé, il va s'aimer, il a fini de s'aimer. Alléluia. Il y a un là aussi. Il y a une dernière phrase, non? Un dernier verset à lire. Lis-le s'il te plaît. Celui qui a reçu la semence parmi les épis, c'est celui qui entend la parole, mais qui ont les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffe cette parole et la rend infructueuse. Oh Seigneur, toi tu sais que je ne travaille pas. Seigneur, je ne travaille pas. Donc tu comprendras si je ne vais pas à l'église. Oh Seigneur, moi-même je n'arrive pas à manger. Oh Seigneur, j'ai trop de problèmes. Mais attends, je vous pose la question. Quand on a le problème, on va chez qui? On va vers qui? On va vers Dieu. Mais il y en a qui disent oui, j'ai trop de problèmes, j'ai trop de ceci, je ne travaille pas, mon enfant est malade, moi-même je suis malade. Mais le Seigneur ne dit pas. Il n'y a pas de gens qui sont venus mal là, on a pris, ils ne sont pas guéris. Mais quel est le problème? C'est maintenant qu'il faut mettre dans la présence de Dieu. Alléluia. Il dit non, c'est venu être malade. Il dit le diable ne veut pas que je vienne séminaire. Pas. J'ai prêché, j'ai commencé à prier dans un supermarché. Et les gens me regardaient. Au nom de Dieu,
Puis je suis là, je suis dans le supermarché. Dis, je suis de vomir. Il dit, oui, oui, continue. Les gens sont, au lieu de faire ça, les gens sont bizarres. Pas ils ont entendu Jésus seulement. Après Jésus là, ils sont troublés. Donc ils ont pris pour un fou. Moi je les prends pour aussi comme des fous. Donc entre fou et fou, il y a des bons fous et des faux fous. Entre qui est le bon fou? Moi je suis le bon fou. Parce que j'ai choisi Christ. Amen. Toi tu es fou pour qui? Pour les choses du monde? Non, moi je suis fou pour Christ. Parce que moi je ne mets pas les choses du monde avant Christ. C'est que j'ai trop de problèmes. Le Seigneur me comprend, il sait que je ne travaille pas. Non, je sais que je ne travaille pas. Mais quand on ne travaille pas, on ne peut pas louer le Seigneur. Quand on ne travaille pas, on ne peut pas méditer la parole. Quand on ne travaille pas, on est devenu la Bible. On ne peut pas lire la Bible. Non. Quand on ne travaille pas, on est devenu muet. Non. Bien aimé, ça c'est du lacisme. Ça, bien aimé, c'est la mauvaise foi. Ne laissons pas Satan nous tromper. Alléluia. Amen. Ne laissons pas Satan. Mais regardez bien, bien aimé. Ce semeur-là, il est venu la s'aimer. Il a sémé. Mais quand on sème, Pierre, toi qui as fait un peu béni le village, quand les gens sèment, alléluia, qu'est-ce qu'on remarque? Ce n'est pas facile. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est facile? On va lire un psaume. Psaume 126. Quelqu'un peut lire ça, s'il vous plaît? Psaume 126, du verset 5 au verset 6. Lis d'abord le verset 5. On va lire d'abord le verset 5. Ah, Seigneur Jésus, aide-nous. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Amen. Celui qui sème avec larmes. Quelqu'un me suit ce matin? Vous croyez que les paysans dans les villages, quand ils sèment, c'est avec larmes, avec douleur. Quand ils sèment, bien aimé, ils dépensent quoi? Leur temps, dis amen. Amen. Leur énergie. Leur énergie. Vous pouvez me comparer un paysan, bien aimé, qui sème à quelqu'un qui travaille dans un bureau. Alléluia. Quelqu'un qui travaille du 1er au 31, à la fin du mois, bien aimé, il va prendre sa récolte. Alléluia. Il va moissonner. Est-ce que pour moissonner, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement à la banque. Alléluia. Mais regardez bien. Le semeur, il va s'aimer le grain, il va s'aimer le blé, il va s'aimer le maïs, il va s'aimer le riz. Alléluia. Quand il sème, avec toute la sueur, son énergie, son temps, une partie de sa récolte. Une partie de sa récolte qu'il aurait pu manger, il sacrifie ça. On a vu hier avec qui? Isaac. Dieu leur dit, sacrifie ce qui te reste. Sème-le. Oh, bien aimé. Ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est qu'on peut s'aimer et puis ne pas récolter. Quelqu'un me suit là? Donc je n'aurais pu manger ce que j'ai semé. Mais je sème. Donc c'est une perte. Dans mon esprit, c'est comme une perte. Je perds. Bien aimé, écoute-moi bien ce que je suis en train de te dire ce matin. Quand on sème, bien aimé, ce que tu sèmes doit mourir. Quand je donne de l'argent à Didier, cet argent ne m'appartient plus. Donc je viens de donner. Quand on sème, on donne. Donc on sème à une âme. On sème à une douleur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On sème à une douleur. On sème à des larmes. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est une perte. Si je sème et que je ne récolte rien, comment ma famille et moi nous allons manger? Si je ne sème et que je ne récolte rien,
Comment je vais faire? Je vais scolariser mes enfants. Surtout, bien aimés, nous qui sommes en Afrique, nous savons combien de fois, bien aimés, nos parents dans les villages souffraient. Alléluia. Bien aimés, ils n'avaient pas la technicité. Ils n'avaient pas, bien aimés, ce qu'on appelle la mécanisation. Comme en France, où les gens, bien aimés, ont la technique de production. Nos parents faisaient tout avec la main. Ils quittaient 40 km pour aller dans un village. Ils quittaient 40 km du village au champ. Ils vont, ils sèment. Ils se posent des questions. Est-ce que ça va aller? Mais n'oubliez pas qu'il y a un autre truc. Qu'est-ce que c'est? Il y a aussi les intempéries. On sème. Les intempéries peuvent, bien aimer, aussi étouffer la semence. Donc on sème un arbre. On sème un douleur. Et quand on sème un arbre, on sème un douleur. Bien aimé. Pourquoi? Parce qu'on se dit, je m'attends à une récolte. Ici, tous les bureaucrates, bien aimé, j'aurais dû faire moi une formation. Quand j'ai fait le bac, j'aurais dû faire bac A. Mais on était tellement orgueilleux. Dis non, j'ai fait un bac mathématique là, un bac scientifique. Tu dis que ouais, moi aussi je connais. On s'est trop fatigué pour rien. Alléluia. Tu fais le bac avec quelqu'un qui a le bac A. À l'école, tu es le premier de la classe. Lui, il est l'avant-dernier. Alléluia. Il passe le bac, ça va faire A. Quand il sort, bien, c'est lui qui est ton directeur. Quelqu'un me suit là. Le dernier de la classe, c'est lui ton directeur. Parce qu'il a fait bac A. Il allait faire une section littéraire. Il allait faire une section de DRH. Là, tu es un grand mathématicien. Tu es un ingénieur. L'ingénieur, il n'y a rien dedans, frère. Les enfants qui sont ici, là, allez être bien aimés des intellectuels, des vrais intellectuels. Puis quand je parle d'intellectuels, là, c'est ceux qui sont dans les bureaux. Ceux qui mangent tout. On nous trompe, on dit oui, c'est un grand ingénieur, un grand ingénieur. Mon œil, alléluia. Avec des habits sales, on dit que tu es un ingénieur. Alors que tu arrives, sauf que tu as les cravates. Et ceux qui te donnent les ordres. Alors que tu es le dernier de la classe, frère. J'en ai vu, moi. J'en ai vu. Alléluia. Et donc, quand ces paysans voient ces choses, Jésus en parle. Parce que Jésus a vu les paysans. Il a vu les agriculteurs travailler. Il a vu comment les gens souffraient. Et il a vu des gens qui ont semé. Ils n'ont pas reçu de récolte. Jésus sait de quoi il parle. Et c'est pour ça qu'il dit, au travers de qui? David. David aussi dans sa royauté, il a connu quoi? Il a connu aussi des moments de famine. Donc il sait de quoi il parle. Mais Abraham a connu la famine. Tout Israël a connu la famine. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand on a fini de s'aimer, il y a un temps, le plus dur. C'est maintenant attendre quoi? Attendre la récolte. Je vais saluer ma soeur. Alléluia. J'ai fini de s'aimer. Est-ce que voyez, j'ai fini de s'aimer, ça va pousser le même jour? Même si je viens prier tous les jours, je passe 24 jours de prière, ça va sortir. Même si je prends ma nappe pour me coucher à côté, ça va sortir. Je suis obligé d'attendre. C'est le temps le plus difficile. L'attente. Pendant ce temps, je me donne les pouces. Ah, mais il n'y a pas à manger à la maison. Waouh, c'est chaud. Bien-aimé. Ce temps-là, c'est le temps le plus difficile. Ce temps, on appelle soit le temps de la croissance, le temps de la décroissance. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Une femme bien-aimée qui attend un enfant, une femme qui est enceinte, le bébé ne soit pas le même jour. Dis amen. Amen. Il y a un temps de sémence. Et dans cette sémence, il faut que l'homme soit disposé, frère. Il faut que la femme aussi soit disposée. Amen. Alléluia. S'il y a le feu rouge, on est bloqué là. Amen. On se comprend. Merci Seigneur. Il y a des enfants, donc j'utilise des termes pour qu'on comprenne. Il faut que la femme soit disposée. Il faut que l'homme aussi soit bien nourri là, frère. Si tu nourris mal ton mari, frère, c'est pas bon. Nourris bien ton mari. Femme, vous m'écoutez? Un homme, il faut bien le nourrir. Il faut qu'il ait la force.
Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? La femme, elle a besoin d'un enfant. Certes, il y a un temps qu'on appelle le temps de la semence. Si le monsieur rentre à la maison tous les jours, tu lui fais des histoires, il n'y aura jamais de temps de semence. Pourquoi? Parce que quand deux personnes donnent avec le dos à dos, il ne peut pas voir semence. Le semence commence face à face. Si moi je te donne ma face que tu me donnes le dos, rien ne va se passer. Si je vais tout lui dire, chérie, je t'aime, tu sais que sans toi je ne peux pas dormir. Je peux pas voir. Tant qu'il n'y a pas la sémence, bien aimé, le reste ne peut pas suivre. Quelqu'un me suit ce matin? Le temps le plus difficile. La femme, certes, je vais prendre des exemples simples que vous comprenez. La femme, après la sémence, le mois qui suit, amen, le feu n'a pas agi, alléluia. Elle dit, mais quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Mais je n'ai pas compris. Bon, il faut que j'aille voir le médecin. Alors le médecin lui dit, écoute, je crois que c'est bloqué là, alléluia. Ça c'est pas bien. Je parle à une femme ce matin. Je parle à une femme dans cette salle. Elle est dans cette situation, alléluia. Je dis, elle sait de quoi je parle. Quand on est dans cette situation, bien aimé, c'est un temps d'attente. Mais un temps aussi douloureux. Un temps difficile. Parce qu'on commence à cracher. Oh là là. Mais je le vois. Quand je mange, ça ne monte pas. Vraiment, c'est tout que je mange là, ça ne descend pas. Oh là là. Non, moi, j'ai volé de boire l'eau, mais je veux boire de l'eau gazeuse. Oh, les femmes, elles sont toujours des bouts bizarres. Je veux manger. Quand c'est comme ça, le mari dit, il y a quelque chose là, c'est là, elle ne boit plus l'eau, elle boit l'eau gazeuse. Ça veut dire quoi? Sa bouche est devenue amère. Elle ne fait pas quoi là? Quand elle mange la nourriture, elle fait non. En peut-être tu vas avoir des glaces. Quelle glace? C'est-à-dire les conditions ont changé. Les conditions ont changé. Alléluia. Les conditions ont changé. C'est devient quoi? C'est un temps bien aimé difficile. La femme s'est élevée un bébé. Mais le bébé ne va pas venir maintenant. Il y a un temps. Mais pendant ce temps-là, pendant les 8 mois, qu'est-ce qu'elle fait? Tout se défend. Quelqu'un me suit? Est-ce qu'on voit le bébé? Ça se passe où? De la même manière, la semence c'est lequel ça travaille. Il y a un moment, la femme qui dormait comme ça, elle dort comme ça, c'est chaud. On ne peut plus dormir comme on dort. Pourquoi? Parce que la morphologie change. Voilà, le bébé prend une ampleur. Malgré cela, elle passe à avoir les douleurs. À un moment qu'elle entend, le bébé fait quoi? Là, docteur, j'ai l'espace. On dit, bon, prends un comprimé et puis continue la course. Mais c'est pas parce qu'elle souffre que le bébé va venir. C'est après 9 mois, frère. Oh, elle est son 2e mois. Elle sera son 2e mois. Le temps de l'attente. Un temps compliqué. Un temps de douleur. Alléluia. Mais c'est le temps même où on a des regrets. Pourquoi même? J'aurais pas dû. Avec quand tu veux le bébé, et puis tu dis pourquoi? On ne sait pas ce qu'on veut nous les hommes. Pourquoi? À cause, bien aimé, des séquelles. À cause de quoi? De ce qui se passe. Oui, vraiment, chérie, mais je ne sais pas, j'ai pas au côté. Oui, j'ai pas. Oui, c'est normal, c'est le temps d'attente. Dans le temps d'attente, avant l'enfantement, bien aimé, il y a des douleurs, il y a des vomissements. Quelqu'un me suit? C'est la même chose quand le Seigneur s'aime. La femme ne sait pas ce qui se passe dans son ventre. Le mari ne sait pas ce qui se passe dans le ventre de sa femme. Alléluia. Mais Dieu travaille. Dieu travaille. De la même manière, bien aimé, le semeur a sémé. Il aurait bien voulu que la semence pousse. Mais je veux te dire ce soir, il y a un temps. Parce que bien aimé, la Bible dit, si le grain de blé meurt, s'il reste seul, il faut la mort. Il faut la mort. Il faut la mort.
Chrétien, est-ce que tu es mort? Est-ce que tu es mort? Quand quelqu'un te parle mal, tu me penses que tu n'es pas mort. Un mort ne répond pas. Alléluia. Je te parle ce matin. Arrêtons la distraction, s'il vous plaît. Le Seigneur vous parle. J'ai dit, quand on est mort, on ne fait pas des histoires à son frère. Un mort ne parle pas. La semence qui a été enfoncée dans le sol, elle meurt d'abord. Vous refusez de mourir. Voici comme il ne faut pas produire les fruits. Alléluia. Vous ne pouvez pas produire les fruits parce que vous refusez de mourir. Un grain qui ne meurt pas, bien aimé, il reste seul. Pourquoi tu refuses de mourir? Pourquoi tu refuses de pardonner à ton prochain? Pas que tu restes dans cette pensée. Je ne peux pas produire de fruits. Je ne peux pas produire de fruits. Qui t'a fait du mal et tu refuses de pardonner? Un esprit de pardon. Mais pardonne. 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 Parce que si tu ne pardonnes pas, ça bloque tes bénédictions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je ferme cette porte, si cette porte est fermée, qu'est-ce qu'il y a sur la table là-bas? La nourriture, n'est-ce pas? Mais pour la manger, tu dois faire quoi? Tu dois ouvrir la porte. Et qui ouvre la porte? C'est moi-même. Quand je vais pardonner, j'ouvre la porte à mes bénédictions. Amen. Vous croyez que Dieu fait tout? Vous croyez que Dieu fait tout? Qui vous a dit que Dieu fait tout? Alléluia. 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 Amen. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Quand je suis arrivé devant Marthe et Marie, il a dit bah, oui, ils sentent déjà. Il a dit bon, écoutez, ça suffit là, ils sentent déjà. Tout ce que je vous demande, ôtez la pierre. Jésus ne pouvait pas ôter la pierre. C'est celui qui a mis la pierre qui m'enlève. Tu dois pardonner. Parce que ça bloque. Mais Dieu n'opère pas. Quand bien aimé, nous refusons d'obéir à sa parole. Souvent les bénédictions sont suspendues. Là, attends seulement que nous posons un acte. Cet homme qui t'a promis le mariage, qui est parti, tu l'en veux pourquoi? As-tu écouté Dieu avant d'aller vers lui? As-tu écouté Dieu avant d'aller vers lui? Le Seigneur dit, lui, pardonnez. Pardonnez. Et c'est en cela que Dieu maintenant agira dans ta vie. Dis Amen. Amen. Les femmes, je vais entendre Amen. Là. Amen. Le temps d'attente, c'est un temps de croissance ou un temps de décroissance. Où on produit, ou on ne produit pas. Donc c'est un temps vraiment qui fait peur. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais je voulais simplement vous dire, je ne vais pas être long ce soir. Le semeur ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est venu. Sur la terre. Il était venu pour une mission. Amen. Et sa première venue, bien aimé, il était venu pour s'aimer la parole.
Il est venu sceller la parole dans nos cœurs. Alléluia. Son absence aujourd'hui était un temps d'attente. Un temps de croissance, un temps de décroissance. Ça dit cette croissance, c'est quoi? Les cœurs qui ont reçu la parole. Si ces cœurs-là acceptent la parole et vivent comme le Seigneur veut. Alléluia, quelqu'un me suit? Amen. Aujourd'hui, il y a des cœurs qui sont attirés pour lui. Il y en a qui ont refusé. Quand on ne pas du Seigneur, n'ont pas le temps. Ils sont devenus trop modernes. Oui, c'est ceux qui acceptent Christ, les autres sont pauvres. Ils sont trop riches, ils n'ont pas besoin du Seigneur. Mais ce qui ne savent pas, c'est que Jésus est déjà venu, il est venu la semer. La semence, il est venu semer la parole du royaume. Et cette parole-là travaille actuellement dans les cœurs. Alors toi qui es là, tu vois qu'il est là, dans ta famille, autour de toi, cette parole que tu sèmes, tu es en train de semer la parole. Jésus est venu s'aimer. Dans son ministère, il est venu. Sa première venue, c'était le temps de la moisson. Le temps de la semence, pardon. Il laisse le temps. Je dis bien, il laisse le temps. De toi et moi, nous acceptons cette parole. Amen. Mais si nous acceptons cette parole-là, nous demeurons dans cette parole. C'est ça le plus difficile. Et c'est pour ça que le Seigneur veut que nous marchions par là. La foi. On est tous des chrétiens yo-yo. Un chrétien yo-yo, c'est quoi? Aujourd'hui, il accepte la parole, il devient quand c'est chaud. Non, il est là pour pousser le tir. Quand ça chaud, Seigneur, oui. Quand ça va, quand il y a un petit travail, il n'a plus le temps pour le Seigneur. Je veux un enfant, Dieu te donne un enfant. Après, il va. Ah, il sait que j'ai fait l'enfant tête. Tu as l'enfant tête. Ah bon, l'enfant tête. L'enfant n'a qu'à têter. Après, quand l'enfant va couper, amen. Il y a des choses que vous demandez à Dieu, il ne vous donne pas. Parce que c'est que vous allez l'abandonner. Et ça veut dire de vous perdre. Et comme il ne veut pas que vous soyez perdu, il y a des hommes que vous voulez forcément épouser. Il y a des hommes que vous voulez forcément épouser. Mais Dieu sait que si vous donnez ces hommes-là, vous allez les retourner en boîte de nuit. Et vous allez maintenant dire que Jésus est devenu moderne. Et que Jésus, non, Christ, vous savez, il a amour, hein. Vous savez, il a amour. C'est qu'il va comprendre. Dieu ne comprend pas le vote. Il doit y avoir moi, je ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu n'as pas écouté le Seigneur. Tu allais prendre le mari qu'il ne fallait pas. Tu allais prendre la femme qu'il ne fallait pas. Maintenant, tu veux te cacher pour sortir avec la voisine. Ça ne marche pas. Frère. Règle ton problème avec ton mari. Règle ton problème avec ta femme. Si tu avais écouté le Seigneur, tu n'avais pas ce problème. Mais comme tu l'as aimé parce qu'il était riche, waouh, tu voulais une sécurité financière, un mari qui va me sécuriser. Oh, tu crois que c'est comme ça? Dieu ne fait pas comme ça. Dieu va te donner un mari qui est pauvre. Prends-le, si tu veux, tu laisses. Alléluia. Son tout là, c'est son nez. Il n'a rien. Quand il rentre dans la maison, même pas une aiguille. Dieu dit c'est ton mari. Eh Seigneur, toi aussi. Non mais Seigneur, oui c'est ton mari. C'est parce que je t'aime que je te donne cet homme. Parce qu'au travers de cet homme, tu vas avoir de l'amour. Un homme qui est riche va te faire souffrir. Il va avoir des copines partout. Il va aller prendre si tu as venu te donner. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un m'écoute? Amen. Si tu veux un mari, Dieu t'envoie un mari qui est boiteux. Prends-le. Il est boiteux. Il est dans la boiteux là. Il va t'aimer. Dis amen. Amen. On fait des hommes bling bling. La voiture brille, lui aussi brille. Tu vois. Il faut que mon mari soit présentable là. Il faut un homme présentable. Ah non, moi je ne peux pas épouser là. Il faut que tu sois un homme présentable. Il y a quelqu'un qui n'est pas présentable. Quelqu'un qui n'est pas présentable. Alléluia. Tu vas le présenter. Présente-le. Tu dis que tu es présentable. Mais tu peux le rendre présentable. J'ai dit les gens, c'est que tu aimes là. Mais fais ça. Tu es entré dans un magasin, tu as vu un costume, ça te plaît. Mais fais ça pendant ton mari. Ah chérie. Ah ça, c'est que tu viens costume là, c'est trop beau. Il n'est pas fou. Il sait que sa femme veut qu'il porte.
Regardez ce qui est contemplé, c'est pas intéressant, donc c'est pas quoi il va dire, alléluia. On n'est pas bête. On va enlever ce qui est là. On va mettre dans le super, alléluia. Puis on attache, on envoie l'Afrique. Comme il y a l'Afrique, des attentes, ça. Amen. Déjà l'Afrique, vous attendez aussi des nouvelles chemises, des frères. Parce que tu as parti quand il y a la sueur ici fatiguée. Tu vas mettre dans un camion pour amener en Afrique. Ouais, l'Afrique, c'est votre dépotoir. Alléluia. Ils ont aussi besoin de belles chemises. Vous voulez les voitures, les caca, ça commence à toucher, ils vont avoir l'Afrique. En Afrique, ils prennent les voitures, les voitures qui sont dans la tuberculose. Alléluia. Et tu arrives aussi à Abidjan aussi, vous te faites monter sa voiture, la voiture de tout ça, il va te fatiguer aussi. Oh! Bien aimé, vous avez vu combien de fois souvent on n'a pas écouté Dieu. Dieu est passé à côté. Aujourd'hui on paye les pots cassés. Mais je veux simplement te dire ce matin, il y a de l'espoir. Amen. Amen. De la même manière, celui qui sème a de l'espoir. Je te dis que tu as de l'espoir. Jésus, il a toujours assis à la droite du Père. Il a de l'espoir. Parce que bien aimé, il arrive bientôt. Je vais te dire ce matin qu'il revient bientôt. De la même manière, il a sémé sa venue. Demain, il va récolter quoi? Son retour. Il revient. Mais cette fois-ci, il revient là, bien aimé. Il ne revient pas sur la même forme. Il vient maintenant pour séparer l'ivraie et le blé. Es-tu le blé? Es-tu l'ivraie? Je ne sais pas de quel côté tu es. Es-tu le blé? Es-tu l'ivraie? Et de la même manière, écoutez-moi bien, le semeur sème. Quand il va maintenant récolter là, quand il va maintenant, oh, est-ce qu'on devait les prendre dans les blagues là? Quand il va récolter, il y a un chant. Manaya yo. Il sait qu'ils vont manger maintenant. Ils ont mis combien de temps pour pleurer? 6 mois, 1 an. On dit, elle peut nous témoigner. Elle a grandi au village. Elle peut nous témoigner. Manayo. Maintenant, ça chante maintenant. Parce que on va manger. Et c'est ce que nous dit le psaume 126, verset 6. Si quelqu'un a ça sur son. Il n'a qu'à lire ça rapidement. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Ah! Reprends le 5 encore, et puis tu reviens, tu termines le 6. Amen. Psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Vous voyez que quand on sème, on a l'impression qu'on perd quelque chose. Mais ce qu'on a perdu là, avec un temps de patience, quand il vient, le seul grand, il vient avec 100. Il vient avec 60, il vient avec 30. Donc l'espoir de Christ, il a semé la parole dans le cœur. Quand il est venu, son espoir, il veut que tout le monde entier soit venu. Amen. Et c'est pour ça qu'il doit annoncer l'évangile à nos parents. C'est pas si dans le royaume là tu cherches un parent, tu ne le vois pas. Le Seigneur te dit où il est. Tu vas lui dire quoi? Non, je pas, il n'a pas écouté. Mais l'autre, pourquoi ses parents sont là? Ça dit qu'il n'a pas assez insisté. Jésus vient pour moissonner. Alléluia. Et la moisson est grande, bien aimé. La moisson est grande. Et souvent, on oublie. Vous savez, le peuple d'Israël, vous savez à quel moment il moissonnait? Et il s'aimait. Vous savez dans quelle période? On lit la Bible, il est question de la pluie de l'arrière-saison et la pluie de la première saison. Donc déjà, c'est en automne. Alléluia. C'est en automne que les gens s'aiment. Imaginez-vous, après le tombe jusqu'à... Dans ce temps-là, ils font quoi? Ils attendent. Donc le Seigneur, il les enseigne avec ces choses-là. Et la manière que vous avez sémé en automne, vous attendez. C'est la même chose qui va se passer mon retour. Et de la même manière, vous récoltez avec joie. Quand je viendrai aussi, je récolterai aussi avec joie. Amen.
Imaginez que tu fasses partie de cette joie de Christ. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, il y a des moments où le Seigneur bloquait la pluie. Hein? Quand Israël était dans la désobéissance, il bloquait la pluie. Qui envoyait la pluie? C'est pas lui? Amen. Alléluia. Maintenant, bien aimé, je vais terminer avec ça. Quand Paul est venu, Paul aussi a parlé, bien aimé, de la semence et de la moisson. Et vous allez voir, quand Dieu ouvre l'esprit, quand Dieu vous a pris, vous avez écouté le témoignage de Jésus, méditez la parole, méditez-la. Dieu va vous révéler des choses mais qui ne me révèlent pas à moi. Vous n'êtes pas obligé de me révéler tout. Amen. Il va vous révéler des choses qui ne me révèlent pas. Et c'est ça qui est intéressant avec Dieu. Il est souverain. Regardez ce que Paul nous dit, 1 Corinthiens 15. D'abord, quelqu'un va lire Ésaïe 55, verset 9 ou verset 13. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Ésaïe 55, verset 9 au verset 13. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendant des cieux, et n'y retourne, descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Waouh. Maintenant, lis 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 3, verset 6 à 7. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Waouh. Regardez bien. Il y a un qui plante, il y a un qui arrose, mais qui fait croître? Dieu. Donc quand la semence est dans la terre, qui la fait croître? Dieu. On voit que l'arroseur, ni l'arroseur, ni le planteur ne peut faire quelque chose. Alléluia. Amen. Tu dois prendre le temps de Dieu. C'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Quelqu'un peut passer entre les mains du pasteur. Alléluia. Il plante. Josué arrose. Alléluia. Mais celui qui va donner la forme là, c'est Dieu. Quand tu vois les gens, mon fidèle, ça c'est mon fidèle, hein. On ne touche pas mon fidèle. Tu vois un présentement, toi tu es un fidèle. Toi tu es moi à la croix. C'est ceux qui sont moi à la croix qu'on est fidèles. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va revenir à Matthieu 4, versets 26 à 29. Matthieu 4, versets 6 à 29. Oui, Matthieu 4, 26 à 29. Matthieu 4. Non, excuse-moi. Viens à 1 Corinthiens alors. On va aller directement à 1 Corinthiens. Voilà. Donc 1 Corinthiens, lis 1 Corinthiens 15, du verset 15 au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. 1 Amen. Corinthiens 15, verset 15 au verset 18. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il
l'aurait pas ressuscité si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Waouh, je plante le décor. On n'a pas fini. Maintenant, lis maintenant le verset 19 au verset 24. Je lis la parole du Seigneur. 1 Corinthiens 15, verset 19 au verset 24. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son sang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Dieu est Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Waouh. Lis maintenant le verset 35. Je lis la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 15, verset 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Continue. Verset 36. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie. Continue. S'il meurt. S'il ne meurt, oui, continue. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Verset 37. 38, pardon. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Alléluia. Bien-aimés, relisons ensemble le verset 37. Je lis la parole du Seigneur, 1 Corinthiens 15, verset 37. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être. Alléluia. Bien-aimés, regardez bien. Quand le Seigneur nous parle, bien-aimés, de la moisson, regardez bien Christ. Si Christ n'était pas mort et ressuscité, nous ne pouvons pas espérer à ça. Donc, à la Bible dit qu'il y a les prémices. Amen. Ça veut dire quoi? Mais pour avoir les prémices, il faut l'avoir d'abord. Alléluia. Donc en fait, de quoi il s'agit la moisson? La moisson en fait concerne la résurrection des morts. Amen. Donc, on est sémé. Amen. On meurt, et puis la moisson, on ressuscite. Quelle est notre espérance à nous? C'est la résurrection des morts. Alléluia. Alléluia. Mais, pour terminer, qu'est-ce que le Seigneur nous demande à nous? Vous savez, chaque fois que tu veux évangéliser quelqu'un, de force, si la personne te dit non, ça ne m'intéresse pas, ne force pas, toi sème seulement. Parce que Dieu m'a ouvert l'esprit, il m'a fait comprendre que chaque fois que j'annonce l'évangile à quelqu'un, puis j'oblige la personne à venir à Christ, je suis un orgueilleux. C'est-à-dire, je recherche maintenant ma propre gloire. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire, ah, c'est moi qui l'ai amené à Christ. C'est encore une fois d'accepter le Seigneur. Non. Bien, c'est-à-dire, Dieu m'a dit, mais attends, regarde là, prends l'exemple, prends moi-même mon exemple. Prends l'exemple de Jean. Prends l'exemple de Paul. Prenez l'exemple de Paul. Regardez. Bien aimé. Mais cette église d'Asie mineure, qui était là-bas? C'était dans quelle région? C'était où? Et cette église d'Asie mineure, c'était où? C'était en Turquie. Mais la Turquie est devenue un pays quoi aujourd'hui? Donc c'est pas parce que toi tu vas annoncer l'évangile à quelqu'un qu'il ne peut pas prendre la foi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Paul, il y a des endroits où Paul est passé, ils sont devenus tous des païens, ils sont devenus des musulmans.
Le Seigneur te dit simplement. Alléluia. Il te dit simplement. Et je termine avec ce dernier verset que je vais donner. On va revenir encore dans Matthieu 13. Matthieu 13, verset 36. Amen. Amen. Alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent : Explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Il répondit : Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Donc il se présente maintenant. Il dit, je suis venu, j'ai sémé. Amen. Continue. Le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Il est venu s'aimer dans le monde. Il est venu s'aimer quoi? La parole du royaume. Il veut que toi et moi nous rentrons dans le royaume. Donc il est venu s'aimer la parole du royaume. Alléluia. Amen. Lis la suite. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. Waouh. Et la bonne semence, c'est le blé. Alléluia. Continue. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Continue. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Amen. La moisson, La moisson, c'est quoi? c'est la fin du monde. Et il dit quoi? Les moissonneurs, ce sont les anges. Continue. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Bien aimé. Est-ce que vous avez bien entendu? Ville le verset 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père, que celui qui a des oreilles pour entendre entende. bien aimé, alléluia. Donc, toi, sème seulement l'évangile. On va dire peut-être qu'il n'est pas la maison. Peut-être qu'ils ont semé l'évangile. En Turquie, aujourd'hui, la Turquie est devenue un pays musulman. Alors que, bien aimé, les gens ont travaillé là-bas. Toi, sème. L'idée de te dire simplement, la moisson est là. C'est le temps de la moisson. Quand il va venir, il va se séparer. Es-tu l'ivraie ou es-tu le blé? Dans ton cœur, tu dois le savoir. Chacun de nous sait qui il est. Alléluia. Est-ce que tu adores Christ de tes lèvres ou bien de ton cœur? Tu viens à Christ parce que tu as un besoin matériel ou bien tu viens à Christ parce que tu l'aimes? Parce que bien aimé, écoutez-moi bien, l'ivraie sera jeté dans le feu ardent. L'ivraie, le feu ardent, c'est quoi? Là où il y a les grincements des dents. Les temps de feu. Bien, mais c'est une réalité. Alors, si toi tu es là, que jusqu'à présent ton cœur balance encore, le monde t'attire, je vais te donner ce conseil-là, reste là, parce que tu as la bonne place. En Christ, c'est la meilleure place. Ne laisse pas le monde t'envahir. Le monde va te perdre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ouais, vraiment, je voulais encourager vraiment la servante Evelyne. Vraiment, je bénis le Seigneur parce que tu as besoin d'une maison bénie. Alléluia. Amen. Et avant de partir, on va consacrer cette maison. Alléluia. Amen. Tu sais, le Seigneur me disait, quand je venais dans la voiture, il me disait, c'est une femme. C'est une femme il disait, c'est une femme qui est. Qu'est-ce qu'il me disait là? C'est une femme de conviction. Alléluia. C'est une femme de conviction. Et puis il m'a dit, c'est une femme. Il m'a dit un truc là. C'est une femme qui ne. Ouais, non. Du caractère. Ouais, une femme de caractère. Alléluia. Caractère positif. Hein. Mais Dieu veut que ce caractère. Il dit que ce caractère là, de le monnayer en Christ. Amen. Amen. Alléluia. Il dit de le monnayer en Christ. Amen. Chrétien, les temps sont mauvais. Je vous en supplie. Ne vous laissez pas distraire par quoi que ce soit. Nous sommes vraiment dans les derniers temps. Écoutez-moi bien, depuis le 1er siècle, Paul disait que c'était le dernier temps. Nous sommes morts, nous on est venus aussi, on dit que c'est le dernier temps. Alors on ne sait même pas s'il est là. Peut-être après le message, il y en a parmi nous qui partiront, il y en a qui ne sais pas. Nous avons saisi le bon bout. Ne laissez pas le monde vous troubler. S'il y a du travail, gloire à Dieu. S'il n'y a pas de travail, gloire à Dieu. Amen. Amen. S'il y a un mari, gloire à Dieu. S'il n'y a pas de mari, gloire à Dieu. Amen. Amen. S'il y a un enfant, gloire à Dieu. S'il n'y a pas d'enfant, gloire à Dieu. Amen. Ce qui est important,
c'est que Dieu ne veut pas que tu perdes ton salut. Qu'est-ce qui peut perdre ton salut? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu et puis ça ne vient pas? Peut-être que ça peut perdre ton salut. Dieu aime ses enfants, il aime tout le monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il ne veut pas que l'ivraie, que tu sois... Il y a des bleus qui sont des bleus, mais ils veulent forcément devenir des ivraies. Ça ne marche pas. Le riz reste le riz. Et je sais que tu es un blé. Alléluia. Amen. Reste le blé. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut donner l'acclamation au Seigneur? Amen.